Qui c'est qui dessinait comme ça à l'âge de 18 ans? Hein? C'est cool, hein? Bah c'est pas moi. Non, ça c'était la personne qui était juste à côté de moi au lycée. Qui me foutait les boules, d'ailleurs. Donc Bruno, si tu m'entends, tu me fous les boules. Non, moi mes dessins c'était plutôt des trucs comme ça. Tu vois? Bien de face, avec un balai bien profond, et aussi les mains dans les poches, tant qu'à faire. Alors moi j'ai commencé comme tout le monde, hein, par des dessins à la maternelle, hein, ça ressemblait à des trucs comme ça. C'était absolument génial, hein, on sent tout de suite le génie. Et aussi des trucs comme ça, hein, des bonhommes en bâton avec des poils de partout. On sait pas pourquoi, hein, on dirait plutôt des... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Bah voilà, c'était pas non plus Picasso quoi. Je sais même pas si Picasso dessinait comme ça à cet âge-là d'ailleurs. Et puis je faisais aussi des créatures, des choses comme ça. Bon, je sais pas trop à quoi ça ressemble, je sais pas vraiment ce que c'est, mais c'est quelque chose. Je crois que ma mère avait mis la marionnette que nous avons faite. Peut-être. Merci maman, merci beaucoup. Et avant de rentrer en cours préparatoire, bah, je faisais des trucs comme ça. À l'époque, je savais même pas que j'étais daltonien d'ailleurs, parce que je suis daltonien. C'est juste pour mettre un petit peu plus de difficulté dans ma vie, hein, j'en ai pas assez comme ça. Donc alors moi j'ai pas tout à fait commencé par des dessins de copie, j'ai plus fait ça vers l'âge de 17 ans. Non, j'ai commencé à dessiner une bande dessinée qui s'appelait Super Histoire pour mon frère. Cette BD a été perdue dans l'espace, c'est-à-dire qu'un jour, en passant le dossier de 350 planches à un de ses amis, mon frère a perdu le dossier, donc je ne l'ai jamais revu en fait. Donc j'étais un tout petit peu énervé. Donc voici une simulation de à quoi ça ressemblait. C'était en 2D, c'était complètement à plat, vu que je connaissais absolument pas la perspective à cette époque. Et effectivement, c'est une simulation. Donc ça, c'est un beau dessin par rapport à ce que je faisais avant. Ok, il faut se rendre compte que c'est une simulation quand j'avais 30 ans. Hein, il y a 8 ans d'ailleurs. J'ai dessiné ce truc-là pour faire semblant de dessiner comme quand j'avais 14 ans. Grossièrement, j'ai perdu les planches et je suis dégoûté. Donc il y a un truc aussi que j'ai fait beaucoup, c'est copier les dessins des autres. Par exemple, les dessins d'Akira Toriyama, Dragon Ball. Vous connaissez tous, enfin j'espère quand même. Mais c'était donc mon truc, Dragon Ball Z, Dragon Ball, je faisais que ça. Et mon collègue, donc Bruno, qui était à côté de moi au lycée, pareil, il faisait ça en cours aussi. Donc on copiait des dessins de Dragon Ball en cours. Voilà, c'est pas très bien, hein. Mais bon, je pense que tous les dessineux, je suis sûr que vous avez eu quelqu'un dans votre classe qui est dessiné. C'est quasiment sûr, il y a souvent d'ailleurs, soit des compétitions de 2 personnes qui dessinent dans la même classe, soit... une personne, tout le monde sait qui dessine, donc tout le monde lui demande des dessins. C'est un peu toujours le même scénario. Et effectivement, c'était pas moi. C'était la personne à côté de moi. Ça, c'est un dessin que j'ai fait, par exemple, à l'âge de 18 ans. C'est pas foufou, quoi. Voilà, ça reste de la copie. Tout le monde peut le faire. Là, je peux apprendre ça à quelqu'un qui a 11-12 ans, qui fait ça mieux que moi. D'ailleurs, il y en a sur internet, hein, vous pouvez aller voir. Et pendant que mon pote Bruno faisait des trucs comme ça en classe en moins de 15 minutes, genre une caricature comme ça de profil, il me dessinait juste à côté de lui là. D'ailleurs, on voit les quadrillages, hein, si vous regardez bien, c'est les quadrillages d'une feuille de cours, juste là. 98, on avait 18 ans. Lui, il avait 18, moi j'avais 17. Bon, à l'époque, je jouais au tennis, ça se voit. Ça me ressemble, et j'avais une coupe de merde, ça se voit aussi. Et moi, de mon côté, quand j'essayais de faire un portrait, ça ressemblait à ça. Pas mal, hein? C'est ressemblant. C'est vraiment ressemblant. Qu'est-ce que c'est ça? Du stylo bille? Donc ce qui fait qu'au lycée, je travaillais fort, c'est-à-dire... Enfin, je dessinais fort sur les feuilles de travail. C'est-à-dire qu'on voit encore une feuille quadrillée juste là. Voilà, j'étais à mon max, là. C'est-à-dire que ça, c'est censé être une femme. Et ça, c'est censé être un monsieur qui vient de se faire taper. C'était assez violent ce que je faisais à l'époque. Mais on peut voir la... C'est horrible. On peut voir toute la finesse du dessin. Donc tout est de face, hein. Il y a une espèce de faux 3/4. C'est absolument horrible. C'est absolument horrible. J'en ris, mais c'est nerveux. C'est juste nerveux. Je
peux plus regarder mes vieux dessins. Ce genre de dessins, c'est des trucs, j'aurais dû les balancer. Mais c'est pour vous que je les montre aujourd'hui, mais j'en suis pas vraiment fier. Mais j'en rigole maintenant parce que j'ai un bon niveau, mais maintenant, voilà, quand je vois ça, ça fait peur, ça fait peur. Mais en plus, je pense qu'elle a même pas de seins, elle a juste des pectoraux. En fait, c'est un bodybuilder. C'est un bodybuilder qui a oublié de se faire mettre des implants, quoi. Et tout est de face, et la pose est aussi raide, l'anatomie, on n'en parle même pas. Voilà, j'avais 18 ans, là, c'est horrible, c'est terrible. Je sais même pas comment décrire ce truc. Voilà, donc, bon. Dans le visage, on sent qu'il y a quand même des petits efforts, hein. On sent qu'il y a quand même des petits trucs. Elle a un bon coup de taureau, mais sinon c'est pas mal. C'est une dominatrice, alors peut-être que c'était un de mes fantasmes de l'époque, hein, ça on sait pas. Donc comme je vous le disais, j'étais très attiré par tout ce qui était Dragon Ball, etc. Et je dessinais beaucoup de choses comme ça. Il y avait une histoire que j'aimais par-dessus tout, c'était l'histoire de Trunks, c'était un petit épisode parallèle des histoires de Dragon Ball Z. Et j'adorais ce personnage, et j'essayais de le dessiner de mémoire. Et encore une fois, on voit que tout est de face, il n'y a pas vraiment de perspective. J'ai fait un mur à la canne le survivant, mais bon, on voit que c'est voilà, c'est monté toute pièce, on dirait une pièce Frankenstein, là. Bon, c'est pas très génial, mais on sentait que je voulais faire les choses. Et à chaque fois que je comprenais quelque chose, j'essayais de le dessiner, par exemple. Des chaussettes, là on voit les chaussettes ici, ça c'était quelque chose de nouveau pour moi. J'avais vu ça sur un des dessins de Bruno, de mon pote. Et je trouvais ça incroyable, je trouvais ça juste incroyable de pouvoir dessiner des plis, donc j'essayais de dessiner des plis, et je comprenais pas le pli en 3D, donc j'essayais de le voir comme je voyais les contours, je voyais des formes à l'intérieur, et j'essayais de copier ça en fait. Et ça c'est de la mémoire visuelle, chacun peut faire ça, je veux dire, on est tous aptes à faire ça. C'est juste que j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'étais plus jeune, et ça m'a branché sur le fait que je suis capable finalement de me remémorer des choses et de finalement les rendre sur le papier, juste en les projetant dans ma tête. Encore une fois, à cet âge-là, à 18 ans, j'étais pas capable de tourner des choses plus ou moins complexes dans ma tête, donc ce que j'appelle la projection mentale, mais j'étais capable de reproduire quelques formes en 2 dimensions, enfin vraiment des formes basiques, et j'en faisais des montages. C'est-à-dire que je savais faire un visage de face, je le faisais de face. Je savais qu'un visage qui se penchait en avant, on n'arrivait plus à voir un petit peu toutes les choses, tous les éléments du visage. Donc je mettais des mèches devant, là typiquement ici, il est censé être penché en avant. Alors que j'ai pas vraiment fait attention aux proportions. Bref, tout ça pour dire que même si on est adulte, on peut faire des choses comme ça. C'est juste qu'il faut s'efforcer à imaginer les choses. Par exemple, je vous dirais, un des trucs que j'ai fait spontanément, c'est quand je regardais quelque chose, j'essayais de l'imaginer dans ma tête ensuite, pour me le remémorer. Et c'est exactement ça que je fonctionnais comme ça, même si je le faisais relativement instinctivement à l'époque. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc, quand on veut passer du dessin d'observation au dessin d'imagination, je pense que c'est vraiment une bonne chose de commencer justement à se remémorer des objets. Et c'est vraiment la première étape. Voilà, donc pour la petite histoire. Et après des centaines de dessins, j'ai réussi à faire ça. Ça, c'était à la maison, donc j'avais pris plus mon temps à ancrer, etc. On sentait un petit peu plus de volume, et c'était la même année. C'était exactement la même année. C'était mon dessin préféré, d'ailleurs c'est toujours mon dessin préféré de quand j'étais... en général, je montre celui-là, parce que c'est le mieux fait, entre guillemets. Mais on peut voir ici qu'il y a quelque chose au niveau des ombres, même si je ne comprenais pas les ombres, comment ça fonctionnait. Hein. Je mettais toutes les ombres à gauche et je me disais, bon, on va penser que la lumière vient de la droite. Mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose ici. Et évidemment, tout était de face, hein, tout était raide. J'avais vu donc un jeu vidéo qui s'appelait Mortal Kombat, pour ceux qui connaissent. Hein. À l'époque, il y avait Kano, donc il avait cette tête à demi Terminator, hein, et d'ailleurs j'étais un petit peu motivé par Terminator aussi, j'imagine, parce qu'il ressemble un peu à Schwarzenegger. Et pourtant, ça c'est des choses que j'avais vues dans des films, et je me suis pas servi de référence. D'ailleurs ça se voit, il n'y a rien qui existe, hein. Si vous allez voir sur internet, vous ne trouverez pas un dessin comme ça. Parce que c'est un dessin qui sort de ma tête. Donc on voit la connexion ici, si on regarde de plus près, hein, on voit, ça c'est du fusain ici, donc on voit la connexion qui se fait ici entre l'épaule, le pectoral,
ça, j'avais vu des choses, mais c'était des choses que j'avais en 2D dans ma tête. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc j'avais mis des bosses de partout, j'étais un petit peu inspiré des comics à l'époque. Et c'est vrai que c'est vraiment drôle la façon dont je connectais les choses. Là, c'est censé être un biceps tourné. Je savais pas faire la main dans ce sens-là, je savais faire la main que vue comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de me débrouiller avec tout ce que je connaissais. Et là, j'étais au maximum de ce que je pouvais faire. Et il y en a certains qui diraient ouais, c'est cool, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que je pouvais pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire que c'était un truc en 2D. Voilà, point final. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est les volumes, parce que je comprenais pas comment la lumière fonctionnait. Donc j'avais l'habitude de dessiner pour les autres, hein. Au départ, j'ai dessiné pour mon frère, après je dessinais pour mes collègues de classe, et au final, pour ma mère aussi. Donc bonne fête maman, c'était ce que j'ai fait en 2005. 2005, j'avais 25 ans. Donc à 25 ans, après tant de temps à dessiner, hein, je savais toujours pas vraiment dessiner d'observation. Et c'est là que je me rends compte que 5% de mes élèves sont comme moi, c'est-à-dire qu'on commençait comme ça. Donc c'est vrai que on a cette, finalement, pas prédisposition, mais plus une facilité à aller vers le dessin d'imagination. Mais quand il s'agit de dessiner d'observation, mais j'étais nul. Là, je viens de voir un élève qui m'a envoyé un mail tout à l'heure. Il m'a dit bah moi je viens de la photo, j'ai jamais vraiment dessiné, j'ai suivi tes 2 premiers cours et j'ai fait ça et il m'a montré des dessins incroyables. Je vais vous montrer ça et je viens juste de recevoir le mail là juste à l'instant. Donc ça c'est les dessins de Stéphane. Stéphane qui n'a jamais touché un crayon de sa vie. Et après les formations, il me sort ça. Et moi je vous sors un dessin comme ça de ma main que j'ai observé à 25 ans. Et ben je suis pas vraiment fier quoi. Alors c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas de blog ou quoi que ce soit à apprendre à dessiner, mais j'aurais bien voulu. Hein. Mais si j'avais eu quelqu'un qui m'explique comment ça fonctionne, peut-être que j'aurais pas dessiné une main comme ça. Aussi bien anatomiquement qu'au niveau de la lumière. C'est bon, voilà, c'est comme ça. Donc à 26 ans, j'ai commencé le digital painting, et ça c'était donc mon premier autoportrait sur la tablette. Voilà. Donc vous l'avez certainement vu circuler sur mon blog, celle-là. Je l'ai gardé, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais je pensais même pas que je pouvais faire un blog à l'époque, donc je pense que j'aurais certainement jeté ce genre de truc, mais c'est absolument horrible, et on voit que j'ai absolument rien compris de la lumière, j'ai encore rien compris là. Par contre, je commençais à apprendre les bases, c'est-à-dire je commençais à apprendre la perspective, je commençais à apprendre des trucs comme ça, heureusement, j'en avais besoin, mais j'ai ouvert mon premier livre sur la perspective à 25 balais quand même. Donc ça, c'était encore un des dessins que j'ai fait pour ma mère qui adorait Grégory Le Marchal. Hein. C'est censé être un dessin de Grégory Le Marchal, oui, oui. Désolé Grégory, je t'ai un peu estropié, hein. Bon, j'espère qu'il m'en voudra pas trop là-haut. Mais voilà, et puis vous voyez que la signature a encore changé, hein. Ma signature changeait tout le temps, c'est incroyable quoi. Je savais pas trop me poser, je savais pas trop quelle était mon identité à cette époque, j'étais là, je me cherchais, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc voilà, on sent tout de suite hein, que j'ai pas du tout, encore une fois, de connaissances sur la lumière. C'est visible, quoi. Je comprenais rien de ce que je faisais, en fait. La période où j'ai vraiment commencé à dessiner des personnages en essayant de changer un peu les postures, etc. Alors là, on voit toujours les visages de face ou de profil. Toujours pas de visage de 3/4 bien fait, mais bon. Ça, c'était, donc j'avais 23 ans, c'était parce que je participais avec un de mes collègues à la création d'un jeu vidéo amateur. Et donc il fallait que je fasse du character design et j'essayais de varier les poses, etc. Donc c'était pas évident et on peut voir tous les problèmes anatomiques qu'il y avait, hein. Je comprenais absolument pas ce qu'étaient les muscles. Et encore, à l'époque, j'étais en école de kinésithérapie et j'avais commencé à apprendre l'anatomie, mais il m'était impossible de retranscrire finalement ce que je voyais en 3D dans l'anatomie sur mes dessins. Parce que, encore une fois, c'est cette mémoire en 3D qui va vous permettre finalement de dessiner d'imagination des choses qui soient crédibles. Et ici, ben, moi j'avais toujours tendance à faire justement les épaules tournées comme ça pour finalement toujours dessiner les mêmes contours. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et dès que je devais essayer de faire un raccourci, là vous voyez le raccourci ici, là normalement il devrait y avoir une connexion entre la partie supérieure du bras et la partie inférieure. Mais là, il n'y a rien en fait, c'est juste une superposition et voilà, j'ai pas pris de risque, mais en même temps, voilà, j'aurais dû travailler avec des planches d'anatomie à côté, comme je l'enseigne, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et ici, j'ai réussi à faire une jambe qui est relativement crédible, donc je suis content de cette jambe ici. Et vous voyez comme les doigts se plient ici, je voulais faire un mouvement un peu sur le sol comme ça, mais voilà, les doigts sont raides et les dernières phalanges sont bizarres.
Donc encore une fois, je connaissais pas à 23 ans la perspective, donc il m'était impossible de faire des trucs corrects. Et ça c'est un autre dessin, donc toujours dans le même projet. J'ai essayé de faire des plis de vêtements, donc ça c'était censé être la mort. J'ai essayé de faire des plis de vêtements et c'est pas si mal, c'est pas si mal. Il y a quand même des bonnes choses ici. Là je savais pas trop comment ça se passait en dessous, donc on dirait que c'est un peu du granit. Mais je comprenais pas à l'époque ce que c'était qu'un point de tension et un pli de compression, je savais pas trop ce que c'était. Par contre mon Orangina rouge, je l'avais animé sur un logiciel, donc c'était assez amusant à faire. Et ouais, c'était vraiment cool, c'était la bonne époque. Donc ça c'est un exemple de NPC, donc les personnages secondaires du jeu. Et on voit mon style manga qui ressort, hein, parce qu'à l'époque je lisais beaucoup de mangas. On sent un petit peu l'influence manga. Et à la fois, j'avais ce côté comics, parce que j'aimais beaucoup les comics. Donc j'avais un petit peu toutes les influences qui venaient. La BD franco-belge est venue relativement tard dans ma vie, donc j'étais un petit peu moins influencé par ça. Mais voilà, on peut remarquer aussi que là j'ai essayé de faire des personnages de 3/4 aussi, des têtes un petit peu de 3/4. Voilà, donc là j'avais dans les 23-24 ans. Et voilà, ça c'était des bons dessins pour moi. C'était vraiment des bons dessins. Et c'est pour ça que j'ai gardé ces planches. C'est parce que c'était mes meilleurs dessins en fait. Ça c'est plus inspiré de Michael Turner, dessinateur de comics qui est d'ailleurs décédé. Rest in peace. Et voilà, c'était mes influences du moment, quoi. Akira Toriyama, Naruto et des comics, donc Silvestri, Turner et d'autres. Donc j'ai appris l'anatomie pendant mes études de kinésithérapie, mais j'étais pas vraiment bon pour le dessiner. Donc ça c'était un dessin que j'ai fait d'imagination. On sent que c'est approximatif, mais on sent que j'ai retenu quand même des choses et j'arrive à placer un petit peu plus les muscles. C'est sûr que c'est un petit peu floppy, hein, c'est un petit peu mou, tout ça, mais on sent quand même quelques repères anatomiques. On sent que je maîtrise un petit peu mieux de quoi je parle. Et ici, on voit toujours les mêmes chaussures et les mêmes chaussettes. Je sais dessiner toujours les mêmes chaussures et les mêmes chaussettes, parce que je les maîtrisais maintenant un petit peu plus en 3D. Et on sent que je suis un petit peu plus à l'aise avec la perspective, on sent que c'est un petit peu plus structuré tout ça, mais ça reste que voilà, à 25-26 ans, je savais dessiner comme ça. On peut voir aussi que la colorisation est complètement, voilà, c'est basique, quoi. Et ça, c'était des character design donc, que je faisais pour le deuxième volet du jeu vidéo qu'on avait fait avec mon collègue Arnaud, et on voit que j'ai mûri un petit peu dans le style, et que j'arrive à faire un petit peu plus de 3/4. Donc là, c'était peut-être plus vers 26-27 ans. Et on voit ici que, là, il y a un petit syndrome Picasso d'ailleurs ici, mais c'est quand même mieux. Et il y a un petit peu plus de recherche dans les armures, dans les têtes. Ce qui est drôle, c'est que j'ai scotché ça sur la feuille, parce que j'avais peur de le perdre en fait, tout simplement. Et là, on voit aussi donc, la recherche dans le design. Là, à l'époque, j'aimais bien la mode. Donc je regardais pas mal de trucs de mode et j'aimais bien les petites ceintures par-ci par-là, je trouvais ça vraiment cool. Et voilà, donc c'était des sheet tests de ces personnages qui finalement le jeu n'est jamais sorti, hein. On avait réussi à développer un petit peu, mais ça prenait trop de temps, on se rendait pas compte à l'époque combien de temps ça prenait de faire un jeu à 2 en plus. Mais c'était long, mais c'était quand même une super bonne expérience. Donc voici ma première aquarelle, j'avais 28 ans. C'était une première aquarelle que j'avais fait donc à la campagne. Et voilà, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, mais j'ai appris un petit peu sur le tas. J'avais fait n'importe quoi, j'avais mis du drawing gum n'importe où, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je savais qu'il fallait du drawing gum et des pinceaux, et de l'eau, et quelques pigments, et puis voilà, j'avais fait ça. Donc c'était en plein été. Et ma mère l'a affiché quelque part. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a encore envie ce dessin, c'est qu'il est encadré chez ma mère. Donc c'est drôle de revoir ça parce que je me dis mais comment j'ai fait pour faire un truc comme ça? Alors il y en a certains d'entre vous qui diraient ah ben c'est pas mal, c'est pas mal. En fait c'est tout sauf pas mal. Ça représentait même pas le niveau de dessin que j'avais à l'époque. Voilà, donc parfois quand on avance dans les techniques comme l'aquarelle, on se rend compte comme c'est juste la technique et les autres principes à côté comme la perspective et tout, tout est lié en fait. Mais quand on ne maîtrise pas une technique, ça a l'air sauvage quoi, comme dessin. C'est pas très très joli, c'est pas très esthétique quand même. Mais voilà, et il faut bien avancer quoi. Et j'ai essayé d'apprendre comme ça.
sans vraiment regarder de vidéos ou quoi que ce soit. J'ai essayé de faire mes trucs à ma sauce. C'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à voir des choses sur internet parce qu'il n'en existait pas vraiment encore quand j'avais 28 ans. Il y avait quelques petites choses mais pas grand chose. Il y avait pas mal de trucs en anglais, donc j'ai essayé de regarder plus de trucs que je pouvais finalement. Et apprendre en autodidacte, c'était quand même une aventure, quoi. C'était une aventure. C'est pas toutes les informations que vous avez aujourd'hui sur internet. À l'époque, c'était quand même plus difficile. Et j'imagine même pas 50 ans avant. Il y avait certainement des revues de référence, mais voilà, et encore une fois, il fallait parler anglais. En français, il n'y a pas grand-chose. Souvent, les livres français, quand on les ouvre, on se dit, mais il n'y a rien d'expliqué, quoi. Moi, la plupart des livres que j'ai ouverts en français, mais il n'y a rien d'expliqué. Il y a des beaux dessins, c'est vrai, il y a des beaux dessins, mais bon sang, mais qui explique à un moment donné? À un moment donné, il faut quand même comprendre ce qu'on fait, quoi. Donc c'est pas évident. Donc à l'âge de 29 ans, donc là c'était plus vers 29 ans, c'était juste avant que j'arrête finalement de travailler en tant que kinésithérapeute. Et donc je faisais des dessins comme ça, beaucoup d'observations. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup d'observations, et c'est là que mon dessin d'observation a dépassé mon dessin d'imagination. Et c'est beaucoup plus tard que je me suis dit, c'est vers 31-32 ans, que je me suis dit, ben, c'est peut-être bien d'allier les deux en fait. Et c'est pour ça que j'ai essayé de maintenir mes travaux d'imagination et mes travaux d'observation. Mais encore une fois, c'est bien de faire 50-50, c'est bien de couper la poire en deux et de se dire, voilà, je vais faire de l'imagination pendant 50% de mon temps, 50% de mon temps observation, et combiner les deux. Et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça finalement, on monte de plus en plus. Et évidemment, il faut comprendre toute la théorie derrière, la lumière, la perspective, etc. Bref, ici, comme vous le voyez, je commençais à comprendre comment fonctionnait la lumière. Ça, c'était un dessin au critérium. Alors c'est vrai que le visage n'est pas parfait, hein. Vous voyez que l'œil est vraiment bizarre ici, mais on sent une vraie tendance à vouloir me démarquer dans la perspective ici. Et le syndrome Picasso est un petit peu moins grand ici. On sent que je veux aussi faire des petites hachures là. Je commençais à bien maîtriser les hachures, donc j'essaie quand même de mixer les techniques parce que c'est du graphite, c'est de la mine de plomb ça. Et voilà, et j'ai essayé d'avancer comme ça, donc on peut voir les constructions. Et j'ai commencé à construire beaucoup d'observations et finalement à construire beaucoup de têtes avec des angles différents parce que c'était vraiment à l'époque finalement le plus dur pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça, c'était de l'observation dans un livre sur les expressions faciales, que j'ai toujours, il me semble d'ailleurs, et ça m'a bien servi, Mais maintenant, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est-à-dire, vous avez tellement de choses sur Internet qui existent, il n'y a même pas besoin d'acheter des livres et tuer des arbres à cause de ça. Vous pouvez aller sur Internet et vous faire des sessions comme ça. Et ça, c'était des petites choses que ma mère me demandait, donc je dessinais toujours pour ma mère à côté, et ma mère était institutrice, et elle avait besoin de petites choses comme ça, pour son école. Donc je faisais des petits dessins en fait, et ça c'était à 30 ans. Donc vous voyez mon travail à 30 ans d'imagination, donc tout a été imaginé, hein. J'ai rien vraiment observé ici, hein. J'ai construit un toboggan dans ma tête, j'ai construit un personnage dans ma tête, et c'était comme ça, voilà. Et j'en ai d'autres à vous montrer, qui sont assez sympas aussi. Donc c'est toujours dans la même lignée ici. Je reste gentil avec tous mes camarades, je ne tape pas. On sent que c'est pas très bien connecté, mais c'est des dessins relativement... J'étais beaucoup plus rapide. C'est sûr que là, c'est pas génial comme dessin, mais on sent quand même que je maîtrise un peu mieux mes raccourcis, que c'est plus facile pour moi de dessiner. Et je suis vraiment allé vite dans ce projet-là, parce que j'avais pas vraiment envie de faire ça. Je voulais vraiment faire plaisir à ma mère, à la fois, j'avais pas forcément envie de faire ce genre de dessin. Et là, on voit qu'il s'est déboîté la hanche ici. Je marche dans le couloir, je ne cours pas. C'est assez drôle. Je pense que c'était vraiment une bonne expérience pour moi aussi de dessiner des choses que je voulais pas. Voilà. Donc ça, il me semble que c'était encore en 2009, donc j'avais 29 ans. J'ai gardé ce genre de croquis dans une de mes pochettes parce que, en général, je garde les meilleurs dessins que j'ai faits, même s'ils sont d'observation. Je les garde parce que parfois, on a des beaux rendus avec certains outils. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je gardais un dessin et je mettais, par exemple, celui-là était fait au critérium, plus contour au crayon, je sais pas quoi, 5B ou j'en sais rien. Et je faisais comme ça en fait. Et je gardais, c'est comme ça que j'ai jeté la plupart de mes dessins, parce qu'il y a des dessins, de toute façon, tous les dessins d'observation que j'ai faits, je pouvais pas tous les garder, il y en avait trop. Mais par contre, tous les dessins qui me plaisaient vraiment, je les ai gardés, et pour voir au fil des années comment je progressais. Et encore une fois, à l'époque, j'avais toujours pas fait le blog, hein, je l'ai fait à 32 ans de blog, donc je savais pas du tout que j'allais montrer ces dessins à l'époque, mais je suis content de les avoir gardés.
Et ça, c'est mes études de Dragon Ball, donc que j'ai toujours étudié, hein, Dragon Ball, je l'étudiais toujours sur le côté, mais c'est ce que je faisais donc à 29 ans. Et on voit quand même un bon petit coup de patte, et j'allais beaucoup plus vite. Et je comprenais ce que je faisais au niveau des muscles, je comprenais ce que je faisais au niveau des métacarpes ici, on peut voir les mains. Je faisais beaucoup de mains. D'ailleurs, j'ai d'autres mains pour vous ici. Typiquement, donc ça c'était les mains que je faisais, j'essayais d'ancrer au pinceau. C'était donc un vrai pinceau, pas un Pentel, hein. Et c'était vraiment dur, donc il y avait quelques erreurs bien sûr d'anatomie, mais on voit quand même que c'est pas si mal que ça. Et c'était des mains qui n'étaient pas vraiment stylisées, hein. C'était des mains qui ressemblaient plus à des mains organiques. Donc c'était tout un apprentissage, c'était difficile. Donc j'ai aussi pas mal testé, j'ai testé beaucoup de techniques, dont l'huile, et ça on peut voir c'est une de mes premières huiles. C'était difficile, d'ailleurs la perspective n'est pas vraiment intégrée ici. On sent que là c'est dessiné d'imagination. J'avais pris peut-être une référence pour l'arbre, mais je ne savais pas du tout dessiner un arbre, enfin c'était horrible. Et on voit tout est dessiné de profil là en général, les silhouettes des arbustes sont pas géniaux. Voilà, ça j'avais pris une référence pour un signe, c'était vraiment dur là. Puis au niveau composition, on voit rien, là. On ne sait pas ce qui se passe. Au niveau des couleurs, c'est fade. Enfin bref, c'était grand quand même, c'est un grand format. Et je ne savais pas mélanger les peintures, c'était horrible. C'est pareil pour du travail au lavis, donc ça c'est Keira Knightley, hein, si vous connaissez l'actrice. J'ai fait ça donc avec des encres. C'était horrible, c'était juste horrible. Parce que j'ai essayé de copier la photo, et la photo était toute jaune. Donc ça fait que j'ai fait des couleurs éclatantes de jaune. Et j'arrivais pas en fait à sortir littéralement de la photo. Et j'ai commencé à m'enfermer vraiment dans la copie de photo telle qu'elle. Et je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je mixe ce que je sais dans ma tête et ce que je vois. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la copie intelligente, hein, comme je vous l'enseigne sur le blog. C'est que oui, c'est bien d'observer, c'est bien de comprendre déjà ce qui se passe. Et comment montrer qu'on peut comprendre? On montre avec des choses qui ne sont pas sur la photo. On montre avec d'autres éléments qu'on a inventés, qu'on sait parce qu'on connaît la théorie. Et non seulement dans la perspective, mais dans la lumière et dans les couleurs. Et c'est là qu'on commence à vraiment devenir un artiste. Et plus un artisan ou plus un copieur finalement, hein. Voilà, comment sortir de la copie littérale, voilà, c'est vraiment ça. Et ça c'était donc un autre tableau à l'huile, donc là j'avais un petit peu plus d'expérience avec l'huile, ça devait être peut-être mon 3e ou 4e tableau, et ça commençait, alors les couleurs sont pas terribles ici, ça fait un peu caca, mais c'est pas si mal par rapport à ce que je faisais avant. Et faire des visages à l'huile, ça paraît difficile. En plus, je peignais avec des pinceaux vraiment bizarres. Puis je mélangeais encore mal mes huiles, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de matière. Là, on voit la matière ici, là, dans le flash de l'appareil photo. Mais non, ça reste du basique, quoi. Il y en a certains qui seraient contents d'avoir ça à la maison. Moi, sincèrement, je suis pas content que ma mère affiche ça sur les murs à la maison. Bon, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est à elle, hein, c'est pour elle que j'avais fait, parce que ça, c'est une image tirée de la leçon de piano, pour ceux qui connaissent, et c'est vrai que voilà, c'est pas anatomiquement forcément génial. On sent quand même une véritable volonté de vouloir rendre les couleurs et les valeurs correctement. Mais encore une fois, ça a été peint à partir d'une capture d'écran, donc c'était pas facile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres dessins, parce que j'ai plein d'autres dessins, vous pouvez aller voir sur mon blog, donc Apprendre à dessiner. J'ai fait un article exprès pour raconter mon histoire, donc de la maternelle à mes 32 ans. Et vous cliquez sur le lien en dessous, vous allez tomber sur cet article et je décris tout dans cet article. Si vous voulez aller vraiment voir comment j'ai évolué au cours du temps et par quel déboire je suis passé et comment j'ai fait pour arriver à mon niveau finalement et par où je suis passé. Voilà, je vous dis à plus pour d'autres vidéos, d'autres contenus, d'autres articles et je vous fais une grosse bise. À plus.